Paul Delvaux découvre Watermal-Boisfort dès son plus jeune âge. Il raconte. Lors de mes jours de congé, nous venions fréquemment nous promener à Boisfort avec ma mère. À partir de ce moment-là, je me suis pris d'une amitié particulière pour cet endroit forestier, pour ses étangs et ses modestes maisons. Plus tard, j'ai essayé d'exprimer cet amour que j'avais pour ces petites rues qui sont si charmantes et dans lesquelles il y a tant de mystères. Je trouvais qu'il y avait là une poésie extraordinaire, une poésie rurale propre au paysage de faubourg. J'adore les faubourgs. En 1950, il emménage avec sa compagne, Tam, dans un appartement situé dans les toits du numéro 1 de l'avenue Solvay. 4 ans plus tard, c'est Tam qui, au cours d'une promenade au gré des rues de la commune, apprend la vente d'un petit bâtiment à toit plat qui servait d'entrepôt aux biscuits Duchesse. La petite annexe est achetée, transformée, et un atelier est aménagé au premier. Delvaux aimait raconter qu'il y régnait une magnifique lumière, et que le lieu fut l'atelier le plus agréable de sa vie. On raconte aussi que pendant des années, le rez-de-chaussée continua à sentir la pâte à biscuits. En fait, la relation entre Paul Delvaux et la commune de Watermal-Boisfort, elle est fondamentale au sens où, dans le fonctionnement intrinsèque de l'artiste, il est particulièrement perméable à son environnement. Que ce soit l'environnement qu'il a connu dans son enfance, mais que ce soit dans son environnement familier, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute de ce qui se trouve autour de lui. Et donc, dans une peinture qui, bien que qualifiée de surréaliste, sur le plan technique est extrêmement réaliste, il va vraiment s'inspirer justement de tout ce qu'il voit au sein de cette commune et de ces fameuses promenades. Donc, il travaillait 3 à 4 heures tous les matins dans son atelier ici, il peignait. Et puis, à 11h30, il quittait la maison et il entamait tout un parcours au sein de la commune. Le tableau Champs perdus, c'est un tableau de 1950 et ce serait en fait le premier tableau que Paul Delvaux aurait réalisé à Watermal-Boisfort, dans lequel il y a un tram qui arrive vers vous et qui est en fait le tram que Paul Delvaux probablement voyait de l'avenue Solvay sous les toits là où il habitait. Et du coup, il a ajouté dans la partie gauche de l'image un clocher d'église qui potentiellement fait référence à la fameuse église Saint-Hubert. Il y a quelque chose d'un temps figé, d'un temps arrêté dans son œuvre. Ces changements au niveau de l'éclairage public, au niveau aussi du remplacement du matériel roulant sur la voie ferrée, tout ça va évoluer. Il ne le conteste pas, mais par contre, il fait le choix de rester dans ce paysage d'antan. Paul Delvaux s'est inspiré de façon tout à fait manifeste et avérée de cette avenue des Campanules et de la perpendiculaire qu'elle crée avec la rue des Archives. Il faut savoir que rue des Archives, le chemin de fer passe. Et dans cette œuvre-là, il présente en fait une jeune fille qui se trouve au centre de la chaussée. Et autour d'elle, le paysage est bordé des maisons en briques rouges avec une alternance de briques crème typique de la commune de Watermal-Boisfort. Et tout au loin, on aperçoit justement une locomotive à vapeur. Alors la locomotive à vapeur est un élément iconographique fondamental de l'œuvre de Paul Delvaux, avec une fumée qui s'échappe. Et il se souvient lui-même que lorsqu'il quittait sa maison ici, avenue des Campanules, il lui est arrivé de voir passer le train et même de voir un cheminot qui réachalande le feu intérieur de ce matériel roulant. Et au tout dernier plan de cette œuvre, on découvre des villas qui sont alors là plutôt une référence aux villas plus cossues qu'on retrouve aussi au sein de sa commune. Ici, on a une femme nue qui est allongée sur une méridienne bleue, d'ailleurs elle s'appelle le canapé bleu. Une autre femme qui est vêtue d'une capeline rouge, complètement dénudée, qui tient une bougie à la main. Et là, il vient fondre cet intérieur bourgeois avec un panorama dans l'arrière-plan qui n'est autre qu'en fait le tunnel du Dries. Et donc, il y a vraiment cette imbrication entre des éléments familiers, quotidiens, qui se sont implantés dans sa rétine, à tel point que quand il se prolonge dans ce monde intérieur, quand au sein de l'atelier, il est complètement envoûté par la musique qu'il écoute et il est en train de créer, eh bien ces éléments sont reconvoqués et débarquent dans cette œuvre peinte. Train du soir qui a été fait en 1957 et qui est un tableau où à nouveau un train nous fait face. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à cette imprégnation avec la commune de Watermal-Boisfort, c'est qu'il va venir refondre dans son tableau, à l'arrière-plan, des maisons qu'on peut vraiment identifier au sein de la commune et qu'il vient intégrer dans ce paysage tout à fait mystérieux.
Paul Delvaux a dit « Je peins un tableau fabuleux dans lequel je pourrais vivre, dans lequel j'aimerais vivre ». Et donc c'est vous dire qu'il y a vraiment une parenté entre ce monde imaginaire qu'il va projeter sur la toile et ce lien qu'il a avec la commune qui, dans son œuvre, le veilleur. De toute évidence, le bâtiment des voyageurs est une inspiration directe de la gare de Watermael, puisqu'on retrouve cette architecture avec cette alternance de bandes de briques blanches, crème et de briques rouges, qui est une architecture tout à fait typique de cette époque-là. Alors dans un tableau qui s'appelle Toutes les Lumières, Paul Delvaux en fait a expliqué qu'il s'était inspiré du haut de la rue des Archives, de ces fameuses petites maisons de Watermael-Boitsfort qu'il aimait tant. Et donc là, il les dépeint au moment où la lumière faiblit à l'extérieur, les gens commencent à allumer les lumières à l'intérieur des maisons. Et il dit que ça convoquait, ça ouvrait son imaginaire, parce que sans savoir ce qu'il se passait à l'intérieur des demeures, il pouvait l'imaginer. Et c'est vraiment cette notion de mystère qu'on va retrouver dans ces tableaux inspirés par la commune. Alors il y a une œuvre qui s'appelle Le Viaduc. Elle est cadrée de façon très étrange, mais au fond, on aperçoit de façon très distincte un pont sur lequel un train déambule. Et en fait, ce pont est une vue du pont de la place des Arcades. Et donc de nouveau, ces fameuses promenades de Paul Delvaux à Watermael-Boitsfort nous montrent combien il s'en inspire et qu'il vient vraiment les réinjecter dans son œuvre. Âgé de 86 ans, il réalise un grand panneau dédié à sa commune chérie. Évidemment, chez Paul Delvaux, le premier élément qu'on va retenir, c'est la gare de Watermael. Et puis ensuite, on va retrouver en arrière-plan l'église Saint-Clément. On va également avoir le bâtiment de l'Académie de dessin. Et puis, on distingue également la présence de la maison haute. Et pour finir, la fameuse maison communale où il s'est marié avec l'épouse qu'il aimait tant et avec laquelle il a vécu de nombreuses et heureuses années au sein de la commune de Watermael.